Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir pourquoi utiliser des bâches au jardin. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Il y a des années que je suis Benoît de la chaîne La Ferme de Cagnols qui vient de sortir une vidéo qui m'a profondément rassuré dans mes convictions et que j'ai envie de te partager. Je te partagerai aussi à la fin de la vidéo donc mes expériences à moi, les raisons pour lesquelles j'utilise des bâches, comme derrière, là juste ce qu'on voit. Donc on voit même plus la bâche, tellement ça marche, c'est productif, c'est juste génial. Alors voilà, c'est parti pour cette vidéo. Bon, je vais être un petit peu redondant sur cette vidéo, sur des thèmes qu'on a déjà abordés précédemment, mais c'est que j'hallucine en fait de voir comment ces techniques fonctionnent depuis maintenant plus de 10 ans sur la ferme. C'est hyper fonctionnel, chaque année ça marche, et de voir qu'en fait, chez les maraîchers bio, il y a une énorme réticence à passer sur ces techniques-là, et puis chez les jardiniers, des fois je vois toujours des gens qui sortent le motoculteur, qui travaillent les sols, qui peinent, qui produisent pas beaucoup, qui font beaucoup d'efforts, alors qu'en fait ça peut être hyper simple de produire beaucoup de manière assez simple dès qu'on a les bonnes techniques. Pour commencer, je voulais vous montrer la différence entre des cultures sur bâche et sans bâche, parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop les bâches et qui aimeraient bien avoir des cultures qu'avec du mulch. Mais regardez un jardin où on a apporté massivement du broyat, regardez la tête de la courge, comme ça, là il n'y a même pas de fruits qui sont formés, parce qu'il n'y a pas de bâche. Et juste à côté, avec des bâches, et bien là on a déjà des fruits formés, et là on est en pleine canicule, les plants ils font un peu la tête, mais dès demain matin au réveil on va voir les feuilles qui sont vraiment belles. Et en fait toute la différence vient de la capacité de la bâche à garder l'eau et aussi à favoriser la minéralisation, c'est-à-dire la nutrition de la plante via le bois qui va se faire décomposer plus rapidement par la vie du sol qui va être activé sous la bâche, sous cette ambiance tropicale. On a déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une question qui revient récurrentement sur le fait de dire mais comment vous faites pour faire un jardin, comment vous attaquez du maraîchage sans aucun travail du sol. Toujours pareil, au début, ça dépend vraiment de la fertilité de votre terrain. Si vous êtes sur un terrain fertile, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir simplement se débarrasser de toutes les herbes qui sont présentes, souvent une prairie, avant de pouvoir venir y planter vos légumes. Alors là, il y a trois solutions. Il y a ou vous travaillez les sols, mais on a dit qu'on voulait pas travailler les sols, ou vous mettez de la chimie avec des désherbants, mais on veut pas faire ça, ou sinon vous utilisez les bâches. Alors simplement, si votre terrain est très fertile, vous mettez une bâche et après vous venez cultiver dessus. Comment on y cultive? Si vous mettez votre bâche, disons au mois de mars, au mois de mai, vous faites un trou et vous venez repiquer par exemple une courgette comme j'ai à mes pieds. Si votre terrain est pas très fertile, avant de mettre la bâche, vous y mettez 10-15 cm de broyat. C'est ce qu'on a fait sur ce terrain. Sur ce terrain, on est à 5 km de la ferme. On y cultive en fait pour des variétés de courges pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'hybridation avec d'autres variétés. Par exemple, là, je fais une variété de courgettes ici, mais j'en fais une autre sur la ferme. Et comme ça, vu qu'on est à 5 km, il n'y a pas de risque d'hybridation. Et donc sur ce terrain, vu que c'est loin, on est vraiment sur des itinéraires avec pas d'irrigation, pas de fertilisation et en fait très peu d'intervention. Il y a à peu près 3000 m² de bâche, un petit peu plus. Et donc chaque année, on est venu cultiver un bout de parcelle en plus. C'est-à-dire que devant moi, derrière la caméra, il y a une parcelle où on a mis de la matière organique déjà il y a 3 ans. Donc cette année, c'est la 3e ou 4e année de culture. Sur cette parcelle-là, c'est la 2e ou 3e année de culture. Sur la bâche du fond, voilà, c'est ça, c'est 4 années, 3 années, 2 années de culture. Et en fait, avec les 10-15 cm de broyat qu'on a mis la première fois, puis la bâche, on arrive à nourrir le sol déjà pendant 4 ans avec on va voir les plantes, vous allez voir la fertilité qu'il y a. Et du coup, cette matière organique, elle va permettre aussi, de nourrir la plante, mais aussi de garder de l'eau et aussi avec la bâche, de permettre de faire des cultures où quand même on est en sud Dordogne. Et bon, là, cette année, il y a quand même pas mal d'eau, mais même par les années de canicule, de sécheresse, on a toujours des rendements ici sur ces parcelles, alors qu'il n'y a pas d'irrigation. Ça, c'est vraiment un point crucial, quoi. Comment faire des courgettes, comment faire des pastèques, comment faire des courges, des gourdes sans irrigation.
Donc là, on a mis, les premières bâches ont été mises il y a 4 ans, donc on commence à avoir des bâches qui commencent à s'abîmer un petit peu, et donc il y a de l'herbe, de l'enherbement qui commence à pousser un petit peu à différents endroits. C'est pour ça que là, en termes d'entretien pour des bâches qui avaient été déjà posées, il y a eu ici, on est venu désherber et repiquer les courgettes. C'était le premier passage. Et là, c'est mon deuxième passage où on va venir désherber un petit peu. On voit que sur cette planche-là, il y a peu de désherbage à faire parce que la bâche est en relativement bon état. Sur une bâche un peu plus en arrière, la bâche est en plus mauvais état et donc il y a un petit peu plus de désherbage à faire. Mais ça reste quand même assez incroyable de voir le temps qu'on a mis au cumulé pour pouvoir sortir des dizaines, voire des centaines, peut-être même des tonnes, en fait des tonnes de courges sur cette parcelle. Dans mon cas, voyons ce qu'il en est. Donc ici, mon jardin, on voit même plus les bâches. Donc cette technique permet 2 choses. Elle permet de diminuer considérablement les arrosages et puis elle permet de contenir les herbes indésirables. Par là, on veut dire simplement qu'elles sont juste pas au bon endroit. Chaque jardin est particulier et dans mon cas, je suis envahi par les graminées. C'est une situation très particulière. J'avais fait une vidéo, je te remets le lien en haut à droite. Donc j'ai mesuré, c'est 1,30 m de graminées, alors que j'avais planté de l'ail et de l'oignon, paillé 15 cm, et regarde le résultat, c'est juste incroyable. Donc les bâches me permettent, moi, de pouvoir contrôler les graminées. À titre d'exemple, ici, les pommes de terre roses de France, sous bâche, qui sont juste magnifiques, et on en a déjà ramassé des dizaines de kilos. Si tu as été envahi par les limaces cette année, ne pars pas. Voici un moyen très efficace de lutter contre les limaces et les escargots. Donc le ferramol, phosphate de fer, donc, qui est utilisé en agriculture biologique, qui ne fait de mal à aucun autre animal ou autre que les limaces. Le ferramol a le problème qu'à la moindre pluie, il se dissout et il s'en va. Or, là, justement, j'ai une solution. Il faut mettre le ferramol sous la bâche et là, tes cultures vont être protégées pendant des semaines. C'est juste génial. Attention, ce que je vais dire, c'est du lourd. Alors, accroche-toi bien. Donc, selon le professeur Liniger de l'Université de Berne, donc, il a fait des études de température sur différents environnements. Et le pire du pire du pire, c'est la terre à nu. Alors, sur la photo, on voit 61 degrés. Donc, c'est plus que du goudron sur une route, 53 degrés. Mais selon ces études plus récentes, ça peut aller jusqu'à 80 degrés. Et on arrive à diminuer la température de moitié si on paille ou on met une bâche. Selon également les études que ce dernier a fait, donc à partir de 60 degrés, il n'y a plus de vie du sol. Donc ça veut dire simplement qu'il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de vie, plus rien, le sol il est mort. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle toujours le sol couvert. Quoi qu'il en soit. J'espère que tu comprends mieux pourquoi utiliser des bâches au jardin. Si c'est le cas, un petit pouce fait toujours plaisir. Merci d'être passé par là. À bientôt.